Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3351 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 8 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, qui fête aujourd'hui ses 34 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Un autre très grand joueur du championnat anglais, c'est Hugminson, le sud-coréen de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, lui qui a enfin remporté son premier trophée et quelques semaines bien sûr avec les Spurs après plus de 10 ans passés dans cette équipe. Donc bon anniversaire bien sûr à ces deux légendes de la première ligue. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier et on commence tout d'abord avec l'Euro féminin. Il y avait deux rencontres, tout d'abord l'Espagne contre la Belgique et l'Espagne s'est imposée sans souci 6-2 pour les Espagnols, donc festival de buts. Elles ont gagné 5-0 lors du premier match, elles ont marqué 11 buts sur leurs deux premiers matchs, les Espagnols. Donc plus de 33 tirs, 9 tirs cadrés et 6 buts ont été marqués. Donc voilà, c'est les grands favoris pour remporter bien sûr cet Euro féminin, cette équipe espagnole avec cette deuxième victoire en deux matchs. Voilà, c'est officiel, qualification pour les quarts de finale pour cette sélection espagnole. Et la femme du match, c'est elle. Donc vous avez déjà entendu, c'est Alexia Putellas. Elle a été très bonne dans ce match les gars. Donc déjà deux rencontres, deux fois femme du match. Donc félicitations à elle. Donc 2 buts et 2 passes D. Voilà, décisif 4 fois sur les 6 buts inscrits de sa sélection, l'Espagne. Et comme je dis, l'Espagne a déjà inscrit 11 buts au bout de seulement 2 matchs à l'Euro féminin. C'est le rouleau compresseur espagnol. Et l'autre match dans la même poule, le Portugal qui avait pris un 5-0 lors du premier match contre l'Espagne, jouait contre l'Italie et les Portugaises accrochent l'Italie. Il y avait 1-0 pour les Italiennes. Girelli a marqué à la 70e minute de jeu et les Portugaises ont égalisé grâce à Gomez à la 89e minute de la partie. Et du coup, partage des points entre ces deux équipes. Pourtant, l'Italie a plutôt dominé, même largement cette rencontre, à plus de 14 tirs, 6 tirs cadrés. Et le Portugal, seulement une frappe cadrée, un but. Voilà, ça suffit pour les Portugaises. Donc il faudra s'imposer lors du dernier match contre la Belgique pour le Portugal si elles veulent bien sûr se qualifier pour la suite de ce tournoi. Et à noter que l'équipe féminine du Portugal continue de rendre hommage à Diogo Jota. Son nom est inscrit sur les maillots d'entraînement. On peut voir la Diogo J. Donc voilà, sur les maillots d'entraînement bien sûr de cette sélection féminine portugaise. Au programme aujourd'hui pour cet Euro féminin, donc deux rencontres, l'Allemagne contre le Danemark à 18 h et ce soir 21 h la Pologne contre la Suède. Donc demain, ça sera l'équipe de France qui jouera contre le Pays de Galles lors de son deuxième match de l'Euro féminin. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde des clubs. Ça y est les gars, les demi-finales, ça commence ce soir. Ce soir, première demi-finale, demain la deuxième demi-finale. On connaît bien sûr les 4 équipes qualifiées. Donc ce soir, c'est un Fluminense-Chelsea au programme. Coup d'envoi 21 h. Demain, ça sera Paris contre le Real Madrid. Coup d'envoi 21 h. Et la grande finale aura lieu dimanche 21 h du côté de New York. De toute façon, on peut voir que, regardez, tous les matchs vont se jouer dans le même stade. New York, New Jersey, le MetLife Stadium où se jouera également la finale de la Coupe du Monde l'année prochaine, mais des pays. Donc voilà, concernant ces 3 derniers matchs, tout dans le même stade de New York. Et concernant ce premier match, tout d'abord, ce Fluminense-Chelsea, un match très spécial pour ce joueur. Thiago Silva, joueur de Fluminense, mais ancien joueur de Chelsea. Donc Chelsea est un club spécial dans ma vie. Donc Thiago Silva est reconnaissant vers les Blues. Et hâte de les affronter maintenant ce soir. C'est vrai que si on regarde Thiago Silva sur les 4 équipes, il en a joué comme dans 3. Donc une Fluminense, il a joué aussi à Chelsea et au Paris Saint-Germain. Il y a seulement le Real Madrid où il n'a pas joué. Thiago Silva dans sa carrière. Donc voilà, il peut affronter par exemple ce soir Chelsea. S'il est bas, il peut potentiellement aussi affronter le Paris Saint-Germain. Si Paris bien sûr arrive à se qualifier pour la finale. Et concernant Enzo Maresca, le coach de Chelsea, un journaliste a laissé Enzo Maresca sans voix avant le quart de finale Palmeiras-Chelsea. C'est pas le match de ce soir, c'est le match en quart de finale. Il y a eu Palmeiras-Chelsea. Enzo Maresca il a dit: nous avons joué 63 matchs cette saison. Les équipes européennes abordent cette compétition différemment des équipes sud-américaines qui ont joué moins de matchs. Les conditions sont différentes. Il dit en gros que les équipes sud-américaines sont moins fatiguées parce qu'elles ont moins joué que les équipes européennes. Et un journaliste il a dit: mais Palmeiras a joué 70 matchs cette saison sur la même période que votre club. Il n'a pas répondu. C'est-à-dire même qu'il dit en gros que les équipes sud-américaines ont moins joué, alors que non. Un journaliste a dit que Palmeiras avait même plus joué que l'équipe de Chelsea, avec 7 matchs en plus. Donc il n'a pas répondu à ça, parce qu'il ne sait pas quoi répondre, en gros, le coach de Chelsea. Et toujours tiens avec Chelsea, donc lors du dernier entraînement qu'ils ont pu faire hier, donc un TikToker, enfin je ne sais pas qui c'est, bref, il questionnait un petit peu les joueurs de Chelsea. Il a posé une question, Enzo Fernandez, le capitaine, bien sûr, de Chelsea, le joueur le plus difficile contre lequel il a joué, et il dit Kylian Mbappé. Certainement lors de la finale bien sûr de la Coupe du Monde il y a maintenant 3 ans. On continue, on va parler cette fois-ci de l'autre demi-finale. Demain bien sûr le Paris Saint-Germain contre l'équipe du Real Madrid. Et c'est Marciniak, donc l'arbitre polonais. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est lui par exemple qui a arbitré cette finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine.
Il avait arbitré aussi la demi-finale retour, on se souvient, la Ligue des Champions entre l'Inter Milan et le Barça, où ça avait beaucoup fait polémique par rapport à des choix très bizarres. Donc ça sera lui demain soir l'arbitre de cette rencontre. Et à noter concernant cette rencontre, donc le Paris Saint-Germain va proposer un très beau pack à ses supporters les plus fidèles. Donc le pack proposé par le PSG à ses plus fidèles supporters pour le mondial des clubs. Donc un vol aller-retour pour New York. Du départ de Paris. Donc transfert une fois sur place, donc transfert en gros ça veut dire que voilà, tout est pris en compte bien sûr par rapport pour se déplacer, donc l'hôtel pris en compte, donc billets pour la demi-finale et billets potentiellement pour la finale si bien sûr le Paris Saint-Germain se qualifie, prix de 500 €. Donc voilà, ça sera par rapport à un quota limité, ça va pas être pour beaucoup de places, voilà, peut-être je sais pas, peut-être 1000 places voilà, seront disponibles. Donc voilà, comme le beau pack proposé par le Paris Saint-Germain pour quelques supporters bien sûr pour les suivre cette demi-finale et peut-être bien sûr la finale en cas de qualification. A noter que le sélectionneur de l'équipe de France, donc Didier Deschamps, et son adjoint Guy Stéphane s'envoleront cette semaine pour New York afin d'assister donc demain à la finale de la Coupe du Monde des clubs où il suivra pas mal de joueurs français voilà, lors de cette rencontre. À côté parisien, il y en a pas mal bien sûr, Barcola, Dembélé, Désiré Doué, même Zeremri côté Real Madrid, il y en a aussi quelques-uns, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, bon Camavinga ne jouera pas, il est blessé, mais voilà, ils seront présents, Deschamps et son adjoint pour cette rencontre demain soir. Toujours avec cette rencontre demain entre le PSG et le Real, et ça c'est quand même un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Donc fin de Coupe du Monde des clubs pour Pacho et Lucas Hernandez. Donc la commission de discipline de la FIFA a été sans pitié et a suspendu pour les 2 prochains matchs du PSG dans la compétition. Donc déjà on sait qu'ils sont forfaits, enfin c'est pas forfaits mais ils sont plutôt suspendus pour le match demain. Mais même en cas de qualification pour la finale, ils ne seront pas là. Ils ont pris 2 matchs de suspension. Donc voilà, regardez, on peut voir le communiqué officiel de la part de la FIFA. En gros, bon c'est en anglais, ils disent en gros 2 matchs de suspension voilà, pour les 2 joueurs. Donc c'est surtout un gros coup dur pour Pacho parce que Lucas Hernandez c'est plutôt un remplaçant. Mais Pacho on sait que c'est un pilier de la défense du Paris Saint-Germain. Donc il devrait louper la demi-finale et si il y a une finale, il ne sera pas là non plus. Donc ça devrait être Beraldo en gros. Donc en attendant, seul Marquinhos et Beraldo restent disponibles au poste de défenseur central parce qu'en plus aussi Hernandez c'est un défenseur central et aussi lui aussi suspendu. Donc c'est un gros coup dur quand même pour le Paris Saint-Germain. On verra si Hudson, un défenseur du Real Madrid, a la même sanction parce que s'il n'a pas la même sanction que les 2 joueurs du PSG, ça ferait quand même un énorme scandale. Donc ça c'est quand même un coup dur bien sûr pour Paris de se priver de ces 2 défenseurs pour la fin de cette Coupe du Monde des clubs. On continue toujours sur cette rencontre, un match très spécial pour ces 2 joueurs, très grands amis, donc Hakimi et Mbappé. Donc les 2 vont s'affronter demain lors de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Real. Et à noter que Mbappé n'a jamais marqué contre le Paris Saint-Germain. Donc en tout, il a joué 4 matchs dans sa carrière, donc les 4 avec Monaco. Donc une victoire, un match nul, 2 défaites, mais il n'avait jamais réussi à marquer. On verra si demain il arrivera à marquer son premier but contre l'équipe du Paris Saint-Germain, son ancien club. Et tient toujours avec Mbappé et le Paris Saint-Germain. Mbappé retire sa plainte contre le PSG pour harcèlement moral au pénal. Il avait porté plainte là, il y a quelques semaines par rapport à harcèlement moral, tout ça. Il a retiré sa plainte, Kylian. Le joueur et son entourage veulent calmer le jeu sur le terrain juridique avec le Paris Saint-Germain. Donc ils maintiennent cependant le recours contre le PSG devant le Conseil des prud'hommes afin de récupérer les 55 millions d'euros d'impayés de salaire et de primes. Donc ça, il y a 2 plaintes. Il avait 2 plaintes, en gros il en a retiré une. Mais il maintient celle où Paris lui doit encore pas mal d'argent par rapport à des salaires impayés. Voilà, concernant Kylian qui calme un peu le jeu. Alors le match demain où il va retrouver par exemple un Nasser, bien sûr, le président du Paris Saint-Germain qui sera présent. Il rencontrera certainement Kylian Mbappé. Toujours avec le Paris Saint-Germain, je n'avais certainement pas l'intention de blesser Musiala. Et bien sûr, c'est Donnarumma qui est toujours très touché par rapport à la blessure de Musiala. Parce qu'il dit que lui, il n'a pas fait exprès, bien sûr. Voilà, c'est vraiment un coup du sort. Et Vincenzo Reiola, donc l'agent de Donnarumma, sur l'état du gardien après avoir été impliqué dans la grave blessure de Jamal Musiala, il a dit une fois revenu dans le vestiaire, il allumait son téléphone depuis toutes ces années, il ne l'avait jamais fait. On l'a allumé son téléphone juste après, on va dire, un match. Cette fois, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était secoué et qu'il n'avait pas fait exprès de blesser Musiala. Il ne voulait pas faire comme si de rien n'était. Gigio est un garçon très sensible. Et en parlant de Musiala, on sait qu'il est blessé, la grave blessure. Fracture du péroné, donc il a été opéré. Voilà, l'opération s'est passée hier lundi, tout s'est bien passé, donc ça c'est une bonne nouvelle. On lui souhaite maintenant un très bon rétablissement, comme j'ai dit, ça va prendre 4, 5, 6 mois, il devrait revenir normalement en janvier, voire peut-être février 2026, donc il va louper quand même une grande partie de la saison prochaine. Très bon rétablissement, un gros coup dur quand même pour le Bayern de perdre l'un de ses meilleurs joueurs pour quasiment la première partie de saison prochaine. Et pour revenir sur Donnarumma, donc son agent, Vincenzo Raiola, est formel sur son joueur, donc il mérite le ballon d'or.
Voilà. Il a dit, donc Dembélé a marqué beaucoup de buts, mais sans les arrêts de Gigio contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, Paris n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions. Nous sommes en train de parler d'une prolongation avec le PSG. Des négociations aussi longues ne sont pas une anomalie. On parle du meilleur gardien du monde. Donc voilà, pour lui, pour son agent, il dit que son client, parce que voilà, c'est du business bien sûr. Donnarumma mériterait le Ballon d'Or. Oui, c'est vrai qu'il a fait une magnifique saison après le remporter. Ça m'étonnerait, mais je pense finir dans le top 10. Il y a de fortes chances de le voir très bien classé Donnarumma lors du Ballon d'Or. Toujours sur cette Coupe du Monde des clubs, parce qu'on en parlait un peu de toutes les infos concernant cette compétition, bien sûr, qui recommence ce soir avec les demi-finales. De toute façon, il ne reste plus que 3 matchs. À noter le ballon qui sera utilisé pour les demi-finales de cette Coupe du Monde des clubs. Voilà, ce ballon sera utilisé bien sûr pour le match de ce soir et le match bien évidemment de demain. Donc on continue, on va parler également de la Ligue des Champions parce que ce soir, oui, il y a de la Champions League. Vous dites, mais c'est quoi? C'est les tours préliminaires. Vous savez que ça commence très tôt, regardez, en ce 8 juillet. Et bien il y a tout ça au programme. Il y a aussi des tours préliminaires de la Ligue Conférence. Donc bon, il n'y a pas d'équipe hyper connue. Peut-être, je sais pas, Malmo, l'équipe suédoise où jouait Zlatan Ibrahimovic à l'époque. Donc voilà, c'est le premier tour. Voilà, donc après, bien sûr, je crois que c'est le deuxième tour, après il y a le troisième, puis après il y a les barrages. Voilà, c'est long, bien évidemment. Donc, n'oubliez pas que Nice passera par le troisième tour. Donc, eux, ils joueront là d'ici 2-3 semaines, bien sûr, leur premier match de Ligue des Champions pour se qualifier, bien sûr, pour la prochaine édition. On revient les gars, donc c'était il y a 11 ans, jour pour jour en arrière, c'était un 8 juillet, donc 2014, ce match dingue, et c'était ce Allemagne-Brésil, 7-1 pour l'Allemagne. Donc ce jour-là, l'Allemagne ridiculise le Brésil en demi-finale de sa Coupe du Monde, 7-1, en plus c'est au Brésil, ça c'est fou. Donc sous les yeux abasourdis de centaines de millions de téléspectateurs, le score était de 5-0 après 29 minutes de jeu, le match du siècle, et l'humiliation quand même prise par le Brésil. Il y en a, ils ont encore beaucoup de mal à se remettre de cette humiliation 7-1 chez eux lors de leur Coupe du Monde. C'était le Brésil qui organisait bien sûr ce mondial, donc c'était il y a 11 ans jour pour jour. Ce match, je pense que beaucoup de fans de football se souviennent. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 13 ans jour pour jour, c'était également un 8 juillet. Donc Didier Deschamps était nommé sélectionneur de l'équipe de France. La suite appartient à l'histoire. Voilà, peut-être le plus grand sélectionneur des Bleus. Peut-être, on sait que là dans un an, à peu près un an, il partira. Ce sera après la Coupe du Monde 2026. Où là vraiment, au mois de juillet, là, 8, on sera pratiquement dans les quarts, demi-finales, un peu comme, c'est un peu les mêmes dates que la Coupe du Monde des clubs. Donc là, on ne saura pas si la France sera toujours en lice ou non. Donc voilà, en tout cas, ça fait déjà 13 ans qu'il est sélectionneur de l'équipe de France. Didier Deschamps, il a remporté bien sûr ce trophée. On se souvient tous, c'était maintenant, il y a combien de temps? Il y a 8 ans bien sûr, cette Coupe du Monde remportée du côté, il y a 7 ans plutôt, du côté de la Russie. On continue, on va parler d'Angel Di Maria, lui aussi qui a gagné la Coupe du Monde, c'était il y a 3 ans. Et de retour là où tout a commencé, à Rosario. On sait que l'Europe c'est fini après plus de 18 ans passés en Europe avec des clubs comme le Benfica, le PSG, Manchester United, ou par exemple le Real Madrid. Il est de retour en Argentine à Rosario Central. Donc voilà, le Di Maria de l'époque et le Di Maria maintenant. Donc sous les mêmes couleurs parce qu'il revient dans son club formateur en gros, Angel Di Maria. Donc il a pu faire quelques photos bien sûr avec sa famille et de retour au pays. On continue, on va prendre la direction cette fois-ci de Manchester United et retour à l'entraînement pour Manchester United qui a vécu une saison dernière catastrophique. Et bon, ils auraient gagné peut-être l'Europa League, ils auraient sauvé certainement leur saison, mais bon, ils ont perdu en finale, on sait contre Tottenham. Donc on peut voir Amad Diallo, on peut voir Delito, on peut voir par exemple Matheus Cunha, nouveau joueur, il a été recruté il y a à peu près 2-3 semaines. Donc voilà, retour à l'entraînement pour Manchester pour préparer une saison qu'on espère bien meilleure pour eux, parce que je ne sais pas s'ils pourront faire pire, parce que bon, ils ont été sauvés quand même in extremis la relégation, mais voilà, Manchester doit jouer les premiers rôles tout simplement en Première Ligue. Et tu as toujours avec Manchester United, mais fin aux discussions avec Amazon Prime, donc la plateforme, donc Amazon, proposait 12 millions d'euros pour un documentaire sur les coulisses du club, mais Ruben Amorim a mis son veto. En gros, il n'a pas voulu. Voilà. Il n'a pas voulu que les caméras filment. Voilà, en gros, ce qui se passe dans le vestiaire, tout ça. Voilà, ils auraient pu récupérer 12 millions d'euros, Manchester United, mais c'est non. On prend la direction de Lyon, pareil. Hier, Lyon, lundi, c'était le retour à l'entraînement. Donc, les joueurs de Lyon ont fait leur rentrée ce lundi. Ils seront jeudi, donc c'est même plus jeudi maintenant, parce que c'est décalé d'un jour les gars, donc le passage de Lyon devant la commission supérieure d'appel de la FF aura lieu finalement ce mercredi demain et non jeudi. De base ça devait être le 10, c'est plutôt le 9 juillet, donc ça sera demain, voilà, demain mercredi. Donc en tout cas hier c'était le retour à l'entraînement et voilà, demain ils joueront en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, cette équipe de Lyon. On va parler d'un autre Olympique, l'Olympique de Marseille, c'est officiel, l'OM annonce 2 matchs amicaux de prestige à domicile au Vélodrome. Tout d'abord un OM Séville le 2 août prochain
prochain. C'est officiel, un match amical. Et aussi un OM Aston Villa, donc une semaine après, le 9 août. Donc ça sera une semaine avant le premier match de Marseille, la nouvelle saison après de Ligue 1, en gros, de belles rencontres pour Marseille, pour supporters, pour en venir bien sûr voir ces deux rencontres à domicile. Et toujours tiens avec l'OM, voici à quoi devrait ressembler le troisième maillot de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Donc sublime maillot, toujours avec CMA, CIGM bien sûr, avec Puma, donc un maillot de couleur bleue bien sûr pour cette équipe de Marseille qui a déjà dévoilé bien sûr son maillot domicile et son maillot extérieur. Donc là c'est le troisième maillot pour la saison prochaine. On continue les gars, on va parler de ce jeune Mexicain, il s'appelle Gilberto Mora. Donc c'est le plus jeune joueur ayant gagné en gros un trophée international. Donc le dernier, le plus jeune joueur c'était Lamine Yamal, souvenez-vous, en haut à droite il avait gagné l'Euro à 17 ans et 2 jours. Pelé avait gagné la Coupe du Monde à 17 ans et 249 jours. Donc lui il fait mieux, Gilberto Mora, à 16 ans et 265 jours. Il a gagné la Gold Cup qu'on a parlé hier, où j'ai dit que le Mexique a gagné 2-1 contre les États-Unis. Donc il fait mieux que Pelé et Lamine Yamal. Donc à nous à surveiller. N'oubliez pas que ce joueur avait été mis à l'essai du côté du FC Barcelone l'année dernière. Ils n'avaient pas donné suite. Donc en tout cas maintenant c'est lui le plus jeune joueur à avoir remporté bien sûr un trophée international. Et toujours tiens du côté du Mexique, Raúl Jiménez, buteur en finale, qui rend hommage à Diogo Jota après le sacre du Mexique en Gold Cup avec ce maillot mexicain et le nom bien sûr Diogo Jota derrière avec le numéro 20 bien sûr, le numéro bien sûr du regretté Diogo Jota qui nous a quitté jeudi dernier. Et Luis Diaz a enfin pris la parole sur le décès de Diogo Jota. Il n'a toujours pas réagi, Luis Diaz. Il a mis un petit communiqué, il a dit c'est très dur de tomber sur une telle nouvelle, c'est très triste, personne n'est préparé à cela. Il a été un partenaire fondamental lors de mon arrivée à Liverpool parce que sa famille m'a accueilli, lui aussi, et nous sommes devenus de grands amis. Nous avions une grande et saine rivalité et c'était important parce que je vois un peu la même position, bien sûr les deux, c'était offensif tout ça. Je veux juste apporter mon soutien à sa famille, à sa femme, à ses enfants parce qu'ils doivent beaucoup souffrir à cause de cette terrible nouvelle, c'est très dur. Quand je me suis réveillé, que j'ai vu la nouvelle, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Il m'a fait un très beau geste et je m'en souviendrai toujours pour lui dire qu'il repose en paix et que je garderai un grand ami dans mon cœur et que son équipe se souviendra toujours de lui. Donc voilà en gros le beau message bien sûr de Luis Diaz envers son ami Diogo Jota. Et en parlant de Luis Diaz, par rapport à son futur, parce que pas sûr qu'il joue encore à Liverpool saison prochaine. Il y a deux clubs très intéressés. Tout d'abord l'équipe, donc le Bayern, mais aussi le Barça. Le Barça avec l'échec Nico Williams. Voilà, Luis Diaz a peut-être la priorité maintenant. Donc Luis Diaz, pour l'instant, d'après Bild, Bild c'est un peu un journal un peu ce qui équivaut au journal L'équipe en France. Donc c'est un journal très sérieux allemand. Eux ils disent qu'il aura un accord verbal avec le Bayern Munich. Voilà. Donc Liverpool devrait demander 80 millions d'euros pour son joueur. Donc voilà, concernant Luis Diaz, pour l'instant, ce serait plutôt le Bayern après le Barça, toujours dans la course pour s'offrir le joueur colombien. On continue, on va parler de Théo Hernandez. Here we go, Théo Hernandez va signer du côté d'Al Hilal. Ça y est les gars, c'est quasiment fait. 25 millions d'euros. Donc c'est pas mal déjà. 25 millions d'euros pour pour l'AC Milan. Il a un an de la fin de son contrat. Donc c'est-à-dire qu'il aurait pu partir libre l'année prochaine. Mais voilà, ils vont toucher quand même 25 millions d'euros l'AC Milan. Donc c'est une belle somme surtout pour un joueur en fin de contrat dans un an. Et lui va multiplier par 5 quand même son salaire en rejoignant le championnat saoudien. Regardez, Max Allegri, donc le coach, bien sûr, le nouveau coach de l'AC Milan, confirme. Il a pris une décision différente, je lui souhaite tout le meilleur. Voilà, donc, normalement aujourd'hui, peut-être demain, ça sera officiel concernant Théo Hernandez. Et Rafael Leao, son meilleur ami du côté de l'AC Milan, a lâché un long message émouvant à Théo Hernandez qui va quitter l'AC Milan. Il a dit: mon frère, mon partenaire de nombreuses batailles. Ensemble, on a passé des bons et des mauvais moments. Mais ça a été un plaisir d'avoir partagé le vestiaire et le terrain avec toi. Je te souhaite le meilleur pour la nouvelle étape de ta carrière. Je vais sentir ton absence car au fil des années, tu es devenu une personne importante dans ma vie. Ce n'était pas censé finir comme ça, mais la vie est faite de défis. Donc bonne chance et je serai toujours là pour te soutenir. Voilà en gros. Théo, voilà ce qu'il a pu mettre par rapport à Théo Hernandez et Leao. Voilà, en gros le départ de Hernandez les gars est imminent. Et Allegri, donc le nouveau coach bien sûr de cette équipe de l'AC Milan, s'est exprimé sur l'avenir de ses cadres. Donc il a dit Hernandez rejoint Al Hilal, mais Mike Maignan et Rafael Leao restent. Il a dit qu'eux resteront. Donc il n'y aura pas de départ de Mike Maignan qui était pourtant ciblé par Chelsea depuis longtemps. Il devrait rester pareil pour Leao. Et à noter que Allegri confirme aussi l'arrivée de Luka Modric. Voilà, l'AC Milan, le joueur du Real Madrid qui joue peut-être son dernier match demain, peut-être son avant-dernier match si le Real venait à se qualifier, parce qu'on sait qu'après la Coupe du Monde des clubs, il partira, Modric, c'est officiel. Il a dit qu'il arrivera en août prochain, parce qu'après la Coupe du Monde des clubs, il partira en vacances. Donc c'est un joueur important
extraordinaire, hein. Il n'a pas besoin d'être présenté, bien sûr, Luka Modric, hein. Donc voilà, il va bien arriver du côté de l'AC Milan. Et toujours tiens avec cette équipe de l'AC Milan, et l'AC Milan offre 15 millions d'euros à Strasbourg pour Guela Doué, donc le grand frère de Désiré Doué, joueur du Paris Saint-Germain. Donc Allegri apprécie le profil du Strasbourgeois. Donc Strasbourg n'est pas contre un départ, mais ça ne sera pas 15 millions d'euros parce que Strasbourg en demande 20 millions d'euros, hein, pour le chez Guela Doué. On continue tiens avec d'autres infos, tiens. Là, on parlait de Strasbourg, une arrivée du côté de Strasbourg, c'est officiel, Soumaïla Koulibaly s'engage avec Strasbourg jusqu'en juin 2029, donc lui il joue du côté de Dortmund. Bon, il a très peu joué comme à Dortmund, mais bon, il a 21 ans, c'est un jeune joueur, il est français, donc montant du transfert 8,5 millions d'euros, bonus inclus concernant ce joueur qui rejoint le club alsacien. On continue avec d'autres infos officielles. Ivan Rakitic annonce sa retraite à 37 ans. Il a joué quand même 993 matchs en carrière. C'est dommage, hein, encore 7 matchs. Il aura atteint la barre des 1000 matchs. Hein. Bon, il arrête à 993. Donc 140 buts, 157 passes D, 17 trophées majeurs pour Ivan Rakitic, hein, qui dit stop à sa carrière de footballeur. On lui souhaite bonne continuation, bien sûr, pour la suite. Hein. On aimerait pourquoi pas le voir en entraîneur, hein, bien sûr, dans le futur. Maintenant, ce sera à lui de se décider. D'autres infos officielles. Luis Felipe quitte l'Olympique de Marseille et rejoint le Rayo Vallecano. Il a très peu joué à Marseille. Enfin, il a très peu joué à Marseille. Hein. L'international italien a disputé seulement 4 petits matchs en Ligue 1 sous les couleurs Marseille. Il est arrivé en janvier dernier. Il a très peu joué parce qu'il était souvent blessé. Voilà, donc c'est fini. On les rejoint le championnat espagnol, hein. Rayo Vallecano, c'est dans la banlieue de Madrid. Donc voilà, on lui souhaite bonne continuation. Il y a des nouvelles aussi de Marco Verratti, ancien joueur du PSG. Et bien, il rejoint l'équipe de Al Douaï au Qatar. Il était dans une autre équipe, je ne me souviens plus du nom. Donc là, c'est Al Douaï, le nouveau club, hein, de Marco Verratti. Officiel également, Régis Görtner s'engage avec Lens jusqu'en juin 2026. Voilà, Lens a officialisé ses 2 gardiens. Donc Görtner qui arrive en tant que numéro 2, hein, et Robin Risser, qu'on a parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui a rejoint Lens en provenance de Strasbourg pour 5 millions d'euros. Donc voilà, Lens a ses 2 gardiens pour la saison prochaine. Toujours tiens avec les gardiens de but et c'est officiel, Szczesny qui était actuellement sans contrat, et prolonge jusqu'en 2027 avec le FC Barcelone. 2 nouvelles années, hein, pour le gardien polonais du côté du Barça qui sera le numéro 2 saison prochaine. Voilà, donc comme quand il est arrivé du côté de Barcelone, il était numéro 2 avant de dépasser Inaki Pena, hein. Voilà, donc là, Juan Garcia, le nouveau gardien, hein, qui vient d'être recruté, sera numéro 1. Lui, le numéro 2, Ter Stegen sera numéro 3. On pense que Ter Stegen, bien sûr, partira parce qu'il n'aura pas de temps de jeu. Il a besoin de jouer avant la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Allemagne, hein, s'il veut coller et être titulaire avec la Mannschaft. Officiel, Paulo César reste à la tête de l'équipe féminine du PSG. Il s'engage jusqu'en 2027. L'ancien joueur s'occupait des féminines depuis mai dernier, après le licenciement de Fabrice Abriel, donc l'ancien coach de cette équipe parisienne féminine. Donc lui, il était venu, voilà, pour la fin de saison et du coup, il reste en place, voilà, pour 2 nouvelles années, hein. Donc lui, il avait joué au Paris Saint-Germain dans le passé. C'est un ex-défenseur central brésilien. Officiel, Chico Lamba signe à Saint-Etienne. Voilà, montant du transfert 8 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de l'AS Saint-Etienne pour s'offrir ce joueur. Je ne vous cache pas, je connais pas, enfin je sais pas c'était où son ancien club. Voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il va jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Toujours tiens avec Saint-Etienne. Pierre-Emerick Aubameyang, ancien joueur, est de retour à Saint-Etienne. Bon, pas pour signer, mais juste voilà, pour venir faire un coucou à tout le monde, hein. Donc le Gabonais est venu faire un petit coucou à son ancien club et a pu assister à la mise à l'essai de son neveu Enzo Aubameyang, hein. Il a un neveu. Voilà, un tout jeune joueur né en 2008. Il fait ses essais à Saint-Etienne. Donc voilà pourquoi il était là, Pierre-Emerick Aubameyang. Et à noter que lui, j'en ai parlé hier ou avant-hier, j'ai dit qu'il allait résilier son contrat avec Al-Qadsiya, il va partir. Et donc voilà, plusieurs clubs sont à l'affût. Donc en Ligue 1, bon, des clubs sont intéressé par lui, peut-être Marseille, hein, son ancien club, on verra. Il a une cote, enfin il a la cote aussi en Première Ligue, en Liga, en Serie A, en MLS, en Arabie Saoudite. Voilà, donc il aura le choix bien sûr par rapport à son futur club. Pierre-Emerick Aubameyang. On continue avec plein d'autres infos mercato. Ravi Guerra, donc joueur espagnol, est tout proche de signer à Manchester United. Voilà, ce joueur qui est le capitaine de l'équipe espoir, hein, de l'Espagne. Donc il devrait, d'après ce qui se dit, peut-être rejoindre Manchester United, c'est imminent. L'Inter Miami donc veut recruter Rodrigo de Paul. Donc des discussions ont débuté avec l'Atlético Madrid. Le joueur est ouvert à un transfert au MLS, hein, d'après Fabrizio Romano. Le joueur même a refusé de prolonger du côté de l'Atlético. Il va peut-être retrouver son grand ami. Voilà son ami, hein, Léo Messi, où il y en a beaucoup qui disent c'est l'ange gardien de Messi, il le protège. Bon, il va peut-être rejoindre Miami pour retrouver Léo Messi. Manchester City veut lever la clause de Denzel Dumfries de 25 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il y a une clause jusqu'à mi-juillet, donc il y a encore une semaine on va dire, pour les clubs non italiens de 25 millions d'euros. Le Barça avait surveillé la situation et du coup le Barça n'est pas allé plus loin, mais City eux seraient prêts à payer ces 25 millions d'euros et s'offrir, hein, le joueur néerlandais. Toujours avec City, on va parler de Nico Gonzalez qui arrive au
club en janvier dernier, et bien il pourrait déjà quitter Manchester City cet été en cas de bonne offre. Il est arrivé cet hiver contre 60 millions d'euros, je crois, en provenance de Porto, je ne me trompe pas. Voilà, c'est vrai qu'avec les retours, voilà, avec déjà les recrues qui ont été faites, milieu de terrain, le retour tout ça de Rodri, il se dit peut-être qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu saison prochaine, et il pourrait déjà partir de Manchester City. Le milieu espagnol, ancien joueur du FC Barcelone. La signature de Lookman est sérieusement envisagée par l'Atlético Madrid. Il y a des doutes, enfin c'est pas des doutes, il y a même de fortes chances en gros que Lookman quitte à cette équipe de l'Atalanta, et à l'Atlético, il serait très intéressé pour l'avoir. Le club espère que l'Atalanta baissera ses attentes. Voilà, il demande au moins 60 millions d'euros pour l'instant. L'Atalanta Bergame et l'Atlético aimeraient mettre moins. Victor Gyökeres aurait rompu avec sa copine pour aller à Arsenal. Donc cette dernière souhaite rester à Lisbonne, tandis que le buteur veut rallier Londres, parce que lui veut bien sûr avancer dans sa carrière. Il sait quand pour avancer dans sa carrière, il doit quitter le Sporting, aller en première ligue, et pourquoi pas Arsenal. Donc elle, sa copine, elle veut toujours habiter à Lisbonne, et du coup il y a un conflit. Et Gyökeres aurait quitté maintenant son ex-copine, donc Inès Aguer. Voilà. Concernant Gyökeres, qui est très très proche maintenant de rejoindre bien sûr l'équipe d'Arsenal en tant que célibataire. Bon, il va vite retrouver quelqu'un certainement. Et tiens, toujours avec Gyökeres, c'est vrai que du côté d'Arsenal on parle beaucoup de joueurs qui pourraient débarquer. Donc Gyökeres, lui, c'est quasiment fait. Zubimendi, c'est officiel. Rodrigo, on sait que Arsenal regarde la situation de Rodrigo, et aussi Noni Madueke. C'est vrai que Arsenal peut réaliser un très gros mercato dans le secteur offensif pour cette future saison. Et du côté du Sporting, pour remplacer Gyökeres, Luis Suarez, ancien joueur par exemple de l'Olympique de Marseille, est la priorité du Sporting pour succéder à Victor Gyökeres. Donc lui, il joue à Almeria, une équipe de D2 espagnole. Donc voilà, c'est peut-être lui le grand remplaçant de Gyökeres du côté du Sporting. On va parler de Ederson. Tiens, on parlait tout à l'heure de Lookman qui a des chances de partir de l'Atalanta. Lui aussi, il y a des chances de partir. Ederson, tiens, hier qui a fêté ses 26 ans. Je me souviens, on va parler de son anniversaire. Bon, bref, Manchester, l'Inter Milan et la Juve ont tous contacté l'entourage d'Ederson pour un transfert. L'Atalanta en réclame 60 millions d'euros. On peut voir les équipes intéressées par le milieu sous-côté brésilien. Des nouvelles aussi de Vlahovic en fin de contrat dans un an. Et l'entourage de Dusan Vlahovic a eu des contacts avec l'AC Milan et l'Inter Milan pour une arrivée libre en 2026. Voilà, dans un an. C'est pour ça que la Juve aimerait bien le vendre là pour éviter de le perdre libre dans un an. N'oubliez pas que la Juve avait acheté plus de 60 millions d'euros il y a quelques années en provenance de la Fiorentina. Et voilà, actuellement c'est compliqué parce qu'il ne joue pas beaucoup. Donc voilà, il pourrait déjà même avoir son club pour l'année prochaine avec une arrivée libre. Dusan Vlahovic. Des nouvelles aussi de Lionel Messi, et Al Ahly entre en discussion avec Lionel Messi. Le club saoudien souhaite signer l'Argentin à la fin de son contrat en décembre prochain. Là, il a un contrat jusqu'à décembre. En décembre, c'est la fin de la saison de MLS. Et après, bien sûr, il aimerait aller dans peut-être une autre équipe, peut-être meilleure. C'est vrai que peut-être Al Ahly est peut-être meilleur que l'Inter Miami, j'en sais rien. Mais voilà, Al Ahly serait prêt à proposer un énorme contrat à Léo Messi, bien sûr. Voilà, 6 mois avant, bien sûr, le début de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Naples a formulé une offre de 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour Darwin Nunez, un joueur qui pourrait quitter Liverpool. Donc les Napolitains poussent également pour trouver un accord à hauteur de 33 millions d'euros à peu près, plus bonus avec l'Udinese pour Lorenzo Luca, donc joueur italien. Donc voilà, Naples continue son bon mercato avec par exemple déjà Kevin De Bruyne qui a signé, avec Noah Lang, Erwigo, Fabrizio Romano. Il y a aussi d'autres joueurs bien sûr ciblés par cette équipe de Naples. Et aussi Nunez ou même Lorenzo Lucas sont également ciblés. Les Roma et l'Inter ont contacté Palmeiras pour Richarlios, donc milieu colombien de Palmeiras. Donc le club brésilien réclame 30 millions d'euros pour libérer le Colombien. Donc la cote à l'AS Roma et l'Inter. Ce milieu qui a fait une belle Coupe du Monde des clubs. Toujours avec l'AS Roma, ils ont fait une offre aussi de 20 millions d'euros pour le Marocain Ney El Enaoui, donc joueur de Lens, mais qui pourrait quitter Lens. Voilà, l'AS Roma a fait une offre de 20 millions d'euros pour s'offrir ce joueur. Des nouvelles également de Anthony Elanga. Je me souviens, on en a parlé hier, j'ai dit qu'il était proche de Newcastle. Erwigo de Fabrizio Romano. Donc l'attaquant suédois va quitter Nottingham Forest pour rejoindre Newcastle. Donc Newcastle va débourser 65 millions d'euros. Et l'année prochaine à Newcastle, ce sera un duo suédois avec Alexander Isak et Elanga en attaque. Donc lui en gros il a déjà son remplaçant, c'est Igor Jesus, l'attaquant de Botafogo, c'est officiel, il a rejoint Nottingham et du coup c'est pour ça qu'il a une bonne sortie. Donc ils vont faire une belle vente bien sûr l'équipe de Nottingham en lâchant Elanga. Gaëtan Perrin, donc 29 ans, va rejoindre Krasnodar contre environ 5 millions d'euros. Donc lui il a fait une très belle saison du côté de la GOCR, donc double cette saison avec la GOCR. Il a marqué 10 buts, 11 passes D en Ligue 1, c'est pas mal, double 10, il y a plein de joueurs qui n'ont pas réussi à faire ça. Donc il aurait fait du bien à beaucoup de clubs plus UP bien sûr, mais voilà.
il a pris la décision de rejoindre Krasnodar, l'équipe du championnat russe. Donc bonne continuation à Gaëtan Perrin. C'est pas encore officiel, mais bon, d'après les infos, là, ça devrait l'être très prochainement. Sont intéressés par Naïef Aguer, donc défenseur marocain. Donc il y a Sunderland, l'Olympique de Marseille, la Real Sociedad, l'AC Milan et l'AS Roma. Donc le défenseur appartenant encore à West Ham n'a pas encore choisi sa future destination, mais devrait bien quitter bien sûr West Ham. Et on peut voir une peut-être de ces 5 équipes-là pour être bien sûr son futur. Des nouvelles également de Victor Osimhen. Donc Galatasaray offre 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour Victor Osimhen. Donc le Napoli a refusé et demande un plus pour son attaquant qui dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros. Donc le Nigérian a dit oui à un retour en Turquie. Pourquoi pas rester bien sûr au Galatasaray où il était prêté cette saison. Al Hilal reste toujours dans la course pour essayer de s'offrir Victor Osimhen. Donc voilà, maintenant ce sera au joueur de trancher par rapport à son futur. Tiens, toujours en Turquie, on va parler du Fenerbahçe qui rêve de signer Alexis Sanchez, ancien joueur par exemple du FC Barcelone donc, ou même de Marseille. Donc Fenerbahçe rêve de signer Alexis Sanchez cet été. Le club turc est prêt à lui proposer un salaire de 4 millions d'euros annuels et un jet privé à sa disposition. Voilà, pour prendre l'avion s'il veut retourner, je sais pas où il veut en gros. Donc voilà, on verra maintenant la décision bien sûr du joueur chilien. Villarreal a contacté Axel Disasi, un joueur qui devrait quitter Chelsea. Donc Chelsea demande 30 millions d'euros pour son défenseur qui devrait quitter le club cet été. Les négociations actuellement sont en cours. Donc Newcastle est également sur le dossier, tout comme d'autres clubs de Première Ligue et des clubs de Serie A, également intéressés par le défenseur français. On va parler d'un tout jeune joueur les gars. Bon, je pense que personne ne connaît son nom, mais un nom peut-être à surveiller parce qu'officiel à seulement 14 ans, il va jouer en National 2. C'est en 4e division française. À 14 ans, je vous parle. Donc né en 2010, donc Jess Kansous rejoint le FC Istres en provenance des U15 de l'Olympique de Marseille. Voilà, il va passer des U15 au senior. Il ne va même pas jouer en U17, en U19, non. Il va faire un sacré tremplin dans sa carrière. Et surtout, il va jouer en National 2 avec le FC Istres, qui va recruter tout simplement ce tout jeune joueur de 14 ans. Donc un nom, bien sûr, à surveiller. S'il est double ou même triplement surclassé, c'est que, bien sûr, il doit avoir un sacré talent. On continue cette fois-ci avec Benjamin André, qui veut absolument venir au Paris FC. Une équipe très ambitieuse, bien sûr, le Paris FC. Donc le club, promu en Ligue 1, a proposé légèrement plus de 2 millions d'euros au LOSC ces derniers jours. Donc le joueur, lui, souhaite venir. On verra maintenant si Lille accepte de lâcher Benjamin André pour un peu plus de 2 millions d'euros. Lors de la présentation de Francesco Farioli, donc Farioli avec Villas-Boas, n'oubliez pas que c'est le président de Porto et Farioli maintenant c'est le coach de cette équipe. Donc ils ont dit nous allons réaliser le plus gros mercato de l'histoire du club. Donc voilà, Porto va être très actif sur le mercato après une 3e place très décevante cette saison en Liga Portugal. Donc le président du FC Porto veut du changement. Donc voilà, il annonce que ça sera le plus gros mercato de l'histoire du club. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un joueur qui arrive à Porto, mais voilà, on pense qu'il y aura pas mal de recrues parce que et aussi de la Coupe du Monde des clubs, ils ont énormément déçu. Ils ont été éliminés dès les phases de poule. Il sait qu'il y a besoin de ramener du renouveau en gros dans cette équipe. On va parler du Real Madrid qui aurait reçu 10 offres pour Gonzalo Garcia. Des offres de Première Ligue d'Italie et de la moitié de l'Espagne. Voilà pour Gonzalo Garcia tout ça. Mais bon, du côté du Real Madrid pour l'instant c'est non. Voilà, le Real souhaite le conserver. Ça sera le remplaçant de Mbappé pour cette nouvelle saison. La Juventus Turin est toujours intéressée par la signature de Ronald Araujo, défenseur uruguayen bien sûr du Barça, mais qui pourrait partir bien sûr. Et là Juve fortement intéressé bien sûr par Araujo qui coûterait actuellement aux alentours des 80 millions d'euros. Davide Ancelotti, je crois que j'en ai un peu parlé hier, mais ça se confirme, il va bien devenir le nouveau coach de Botafogo. Le fils de Carlo Ancelotti dans le staff de son père depuis 2012, voilà, plus de 13 ans, va connaître sa première expérience comme manager principal et coach numéro 1. Voilà, ça devrait être Botafogo. Cette équipe propriétaire, c'est John Textor. Le Paris Saint-Germain veut une vente pour Randal Colomoni. Le club parisien est opposé à un nouveau prêt. Donc là, il a été prêté, bien sûr, du côté de la Juve. Mais voilà, un prêt, ça rapporte rien. Oui, un prêt, juste, tu ne payes pas le salaire du joueur. Enfin, des fois, tu as quand même un pourcentage où tu dois payer, bien sûr, le salaire du joueur. Et là, Paris veut une vente. Voilà, ils ont investi 95 millions d'euros sur le joueur. Ils veulent une vente. Ils savent de toute façon qu'ils ne récupéreront jamais la somme investie. Mais ils veulent plus prêter, en gros, Randal Colomoni. Toujours avec la Juve, suit de près aussi la situation de Wilfried Ndidi, donc milieu de Leicester. Il va partir, mais pas que Leicester descend. Donc le joueur est disponible pour environ 9 millions d'euros. Donc voilà, la Juventus serait très intéressée par le joueur. En cas de départ, donc Ibrahima Konaté n'a qu'un seul club en tête, le Real Madrid. Pour rappel, l'international français libre de tout contrat
l'année prochaine en juin 2026. Et s'il venait à quitter libre le club de Liverpool, donc lui sa priorité serait de rejoindre le Real. Il nous ferait en gros une Trent Alexander-Arnold. Ça sera un énorme coup encore réalisé par l'équipe madrilène de s'offrir un défenseur français et gratuitement. Le Stade Rennais piste Quentin Merlin pour remplacer Truffert qui est parti du côté de Bournemouth pour remplacer bien sûr Kerkez. Et du coup, Rennes cherche un nouveau défenseur gauche. Il cible bien sûr Quentin Merlin. Ryan Cherki qui chambre Malik Fofana sur Instagram. Donc Ryan Cherki lui a dit ton short va descendre jusqu'où? Parce que regardez, il met son short un peu bas, Malik Fofana. Et Malik Fofana lui a dit jusqu'à ce que tu me donnes ton maillot. Ton maillot bien sûr de ton nouveau club de Manchester City. On va parler cette fois-ci de Xavier Domergue. Commentera la Ligue 1 sur la nouvelle chaîne de l'LFP. Vous savez qu'il y a une nouvelle chaîne. LFP qui diffusera les matchs de Ligue 1. Enfin 8 rencontres sur 9. L'autre rencontre sera sur beIN Sport. Et lui commentera des matchs. La saison prochaine sur cette nouvelle chaîne. Aurélien Tchouameni qui a posé pour le magazine Rolling Stone Africa en mode mannequin, le joueur du Real Madrid. On va parler aussi de ces deux-là. Donc à gauche, vous avez Bruno de Carvalho, donc ancien président du Sporting avec la veste blanche. Et à droite, vous avez Fabio Pem, donc ancienne promesse du football portugais. Il a été annoncé comme un crack, puis il a énormément déçu. Et en 2025, donc les deux se retrouvent à participer à Big Brother, donc une télé-réalité au Portugal. Voilà, donc avant c'était dans le football et maintenant ils font un petit peu des télé-réalités du côté du Portugal. On a de voir ce duo à l'œuvre, donc c'est Paul Pogba avec Fati. Voilà, n'oubliez pas que Fati l'a dit il y a quelques jours là en conférence de presse que son idole quand il était jeune, c'était Paul Pogba, tout ça. Il le suivait beaucoup avec ses collègues de la Masia. Maintenant les deux sont ensemble du côté de l'AS Monaco. Et on finit aujourd'hui avec l'ancien club d'Ansu Fati, c'est le Barça. Et voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Barça saison prochaine. Le maillot domicile a été dévoilé. En plus, ça a été un carton, vraiment un carton de vente. Beaucoup de maillots Lamine Yamal ont été vendus. Et voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur qui devrait être dévoilé là d'ici quelques jours. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous, bien sûr, demain. Demain pour déjà parler de la première rencontre sur la communion des clubs. On fera aussi l'avant-match de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.